Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mon pote Grégoire. Bonjour les amis de Jojo, alors aujourd'hui je me présente rapidement, j'ai une chaîne qui s'appelle Tuto où je réalise des petits tutos dans le domaine parfois de la high-tech mais pas que, aussi en général, un peu dans tous les domaines. Et voilà. Voilà, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description si ça vous intéresse. Et justement, j'ai décidé de l'inviter dans une de mes vidéos pour qu'il nous présente 3 expériences high-tech à faire à la maison. Est-ce que t'es chaud? Ouais, je suis assez chaud. En plus, ces expériences sont assez faciles à faire, il vous faut peu de choses pour les faire. Donc j'espère que ça vous plaira. Allez, bon bah c'est parti. Pour la première expérience, nous avons besoin de... Alors vous allez avoir besoin d'un rouleau de papier essuie-tout, voilà les rouleaux en carton. Vous allez aussi prendre 2 verres en plastique, plutôt grands de préférence. Et avec ces gobelets, il faudra également faire des trous. Oui, donc vous allez prendre un cutter ou encore des ciseaux. Attention à ne pas vous couper, le cutter ça coupe et les ciseaux aussi. Merci de cette information. Mieux vaut prévenir que guérir. Et donc vous allez découper ici, je vous montre à la caméra, des trous dans le gobelet de façon à ce que le rouleau en carton puisse rentrer dedans. Voilà, comme ceci. Et l'objectif final, c'est donc de faire un haut-parleur, ou plus exactement un amplificateur. Eh bien écoute, on va tester, voir si ça marche. C'est parti pour le test. Alors donc vous commencez par prendre votre rouleau en carton et vous allez découper à l'aide d'une fois de plus de cutter ou des ciseaux une fente dans le rouleau, de façon à ce que votre smartphone puisse rentrer à l'intérieur. Attends, on va voir si on va faire démonstration. Merci, je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Vous constatez, il rentre dedans. N'hésitez pas à prendre votre temps lorsque vous découpez pour que ce soit vraiment bien propre. Une fois que c'est rentré dedans, vous pouvez passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à prendre vos verres où vous avez fait vos trous et tout simplement à assembler bêtement la chose. Donc je te laisse le faire d'un côté, je fais de l'autre. Vous faites rentrer le rouleau dans les verres où vous avez fait les trous. En plus de faire haut-parleur, ça fait également support. En plus ça fait support, donc c'est swag. C'est 2 en 1. Bon bah écoute, on va tester, voir si ça marche bien. Donc là c'est avec le haut-parleur. C'est la vidéo un peu spéciale où j'ai décidé tout simplement de vous présenter les futurs achats que je souhaiterais faire. Ouais, il y a quand même... je sais quand même que ça amplifie. Ça sera pour le mois de photo Bifree, mais j'ai l'intention d'acheter une deuxième caméra, j'en parlerai tout à l'heure. En fait... Alors écoute, ça marche super bien et en plus au final, ça ne revient vraiment pas cher. Bah quasiment rien. On peut même se lancer dans un business justement de création. Créer une boutique et vendre des... Tu peux les personnaliser, tu changes de couleur. C'est ça, on peut changer les couleurs, etc. Non, franchement c'est super cool. Voilà, et j'insiste vraiment sur le fait que plus les verres seront grands et plus l'amplificateur marchera. En fait, si vous prenez des verres trop petits, ça résonnera moins bien. Et du coup, ça sera moins bien le résultat. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Deuxième expérience, Grégoire, on a besoin de quoi de beau? Alors pour cette expérience, vous allez prendre une pile 9 volts. Donc c'est des piles rectangulaires avec une borne plus et une borne moins. Ensuite, vous allez prendre un chargeur allume-cigare pour votre smartphone. Et enfin, un petit objet métallique tel qu'une clé ou encore une vis dans mon cas. Et enfin, bien sûr, il vous faut le smartphone qui va avec le chargeur allume-cigare. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir recharger son smartphone grâce à une pile. C'est ça, le but, c'est de faire une batterie portable en quelque sorte. Bah écoute, on va tester, on va voir si ça marche vraiment bien. Alors c'est parti, donc je prends la pile, je la mets comme ça sur la table. À présent, je prends mon chargeur allume-cigare. Je vais mettre le petit bout métallique de mon chargeur sur la borne plus de ma pile, ce qui correspond en fait à la plus petite borne de la pile. Ensuite, on va brancher le bout au smartphone. Voilà. Et après, vas-y, branche-le. Déjà, on va voir si ça marche. Ok, donc là je le branche. Il est branché, donc là ça marche pas, c'est normal. Et une fois que c'est fait, la touche finale, vous prenez votre objet métallique, la petite vis, que vous allez mettre en contact sur la borne moins de la pile et sur un des bords métalliques de la prise allume-cigare. Il y en a 2 de chaque côté. Et une fois que vous mettez en contact sur la borne du allume-cigare et de la borne moins, ça marche. Et votre smartphone se recharge. Alors cependant, il va se recharger moins vite que si vous branchez à une vraie batterie portable ou sur une prise secteur. C'est quand même assez lent. Bah écoute, attends, j'ai juste envie de le tester avec mon smartphone, voir si ça marche également pour d'autres smartphones que des iPhones. Ouais, là il s'est allumé et on voit le petit truc qui est en train de se recharger. Donc ça marche vraiment bien quoi. Ouais, c'est plutôt cool et puis c'est surtout plus pour s'amuser qu'on va faire ça, c'est pas tellement pour recharger, c'est vraiment l'aspect fun de la chose. Pour la troisième expérience, Grégoire, on doit utiliser quoi de beau? Pour ce faire, vous allez utiliser 2 smartphones, enfin 2 téléphones, pas forcément 2 smartphones. Vous allez prendre du papier aluminium et vous avez enfin besoin d'une paire de ciseaux. Et en fait là, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Vous allez commencer, déjà on va faire une expérience témoin en quelque sorte. Tu vas m'appeler avec mon téléphone et on va voir si mon téléphone répond. Voilà. On m'appelle, j'ai reçu bien le numéro et je raccroche. Ouais Grégoire, tu m'as pas répondu là, qu'est-ce que tu fais de beau là? À présent, donc, vous allez prendre du papier aluminium, vous en prenez un bon bout, voilà, vous découpez avec une paire de ciseaux. T'as besoin d'aide?
Non, c'est bon, ça va. J'ai encore découpé un peu, je sais me servir des ciseaux. Je prends donc le smartphone que je veux bloquer, que le but en fait ça va être d'isoler le smartphone de façon à ce qu'il ne reçoive plus les appels. Vous le prenez, je ne l'ai pas mis en mode avion, je ne l'ai pas mis en mode silencieux, il marche très bien comme vous venez de le constater. Je le mets dans le papier aluminium et je vais l'enrouler. Comme si je faisais un cadeau de Noël. Voilà. Joli cadeau. Un très joli cadeau. À présent, on peut recommencer. Le Jol m'appelle, il va mettre le haut-parleur, comme ça on entendra bien. On n'entend rien, et si on attend un petit peu, on tombe directement sur la messagerie. Sur la messagerie. Messagerie. Pas mal. Messagerie Orange, bonjour. Voilà. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser... Donc voilà, en fait le but de cette expérience c'est de vous montrer qu'avec de l'aluminium, on peut justement donc isoler son smartphone. C'est ça. Pour le principe, pour l'explication, si vous voulez comprendre globalement le principe, c'est l'effet de la cage à Faraday. En gros, ça va isoler le smartphone grâce au papier aluminium de toutes les ondes et donc les appels ne pourront plus passer. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à me dire via les commentaires de cette vidéo quelle expérience vous a le plus plu. N'hésitez pas aussi à aller voir dans la description, il y a une petite vidéo où j'ai fait une expérience sur sa chaîne YouTube assez sympathique. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Au revoir.